Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Sandra, qui est une cliente en fasciathérapie et qui a désiré témoigner. Bonjour Sandra, Bonjour, comment allez-vous? mais ça va bien, ça va très bien, merci. Contente de témoigner? Oui, oui, ça faisait un moment que j'y pensais, mais voilà, j'ai décidé de prendre l'élan d'y aller, quoi. Merci beaucoup en tout cas. Ça- Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Sandrine Dermulet, je suis à l'approche de ma quarantaine et j'habite à Morges et je pratique maintenant depuis une année le coaching holistique et systémique notamment. Super. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'arriver à la fasciathérapie? Alors c'était vraiment le hasard. Mhm. En fait, j'ai passé une vie à avoir des tensions musculaires, entre autres, et je m'interrogeais toujours sur les raisons de ces tensions. Et j'ai passé beaucoup de temps chez les ostéopathes, chez les thérapeutes de médecine chinoise. Et puis, un jour, j'ai déménagé dans une région où je ne connaissais pas les thérapeutes sur place. Donc, j'en ai fait plusieurs. Jusqu'à ce que j'arrive en fait face à une thérapeute qui était française, donc c'était une ostéopathe qui s'installait en Suisse et qui exerçait d'abord en tant qu'assistante parce qu'il faut quelques années pour être après reconnue en tant qu'ostéopathe. Et elle avait une approche alors qui ressemblait à l'ostéopathie, mais c'était très très doux. Et ce que je remarquais, c'est que chaque fois que je quittais le cabinet, je ressentais beaucoup de choses au niveau de mon corps et de mes émotions. Et ça me surprenait à chaque fois. Et chaque fois, je me réjouissais de la fois suivante, en fait, pour voir ce qui allait se passer. Et puis, un jour, je suis revenue dans mes racines, c'est-à-dire à Morges, et je sentais il fallait vraiment que je retrouve quelqu'un, voilà, à Morges, qui avait ce style d'approche. Et j'ai trouvé en fait, parce que j'avais jamais demandé à cette personne qu'est-ce qu'elle faisait en fait. Mhm. Et j'ai retrouvé son site internet et j'ai vu que c'était écrit ostéopathe et fasciathérapie. Et là, ça m'a fait tilt. Je suis allée après sur le site de l'association des fasciathérapeutes et j'ai trouvé qu'il y avait vous à Morges. Donc, c'est comme ça que je vous ai contacté et que voilà que je suis arrivée que je suis tombée dans la marmite en fait de la Ah. fasciathérapie. Du coup, vous pouvez dire un peu ce que ça vous a apporté, les Alors séances? là c'était fasciathérapie à fond les ballons. Alors ça a été un bouleversement immédiat. Mhm. Donc c'était plus mon mental qui me contrôlait, c'était le corps. Donc ça m'a, on va dire, guidée après 3 4 jours. J'avais une toute autre perspective de la suite de ma carrière. Et j'ai commencé en fait à tout doucement, mais sûrement. Ça m'a amené à faire des rencontres que j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait. Et ça a débouché sur énormément de prise de conscience au niveau de ce qui avait été ma vie avant et ce que pourrait être ma vie après, en fait. Mhm. Donc ça a été voilà révélateur de beaucoup de choses, beaucoup de changements du coup. Enfin j'ai fait beaucoup de changements depuis que j'ai commencé avec vous. C'était en 2021 et c'est ça qui m'a valu notamment de me dire que j'avais l'âme d'une coach et que c'est pour ça que je me suis orientée là-dedans. Magnifique, hein? C'est chouette. Du coup, là, quand vous êtes arrivé à la fasciathérapie, c'était plus par rapport aux tensions dans le corps. C'est Ah ça. si, toujours, si, si, parce que Ouais. il y avait toujours ce besoin, et je le ressens toujours ce besoin, mais Mm. il est beaucoup plus, il est plus étendu dans le temps. Enfin, maintenant, c'est plus ponctuel, alors qu'avant, c'était quasiment une fois par mois que je devais voir quelqu'un, alors que maintenant, c'est plus une fois tous les 6 mois, quoi. Donc, c'est beaucoup mieux. Ok. Donc, du coup, vous êtes venu pour les tensions et finalement, il y a autre chose qui a émergé, quoi. Voilà, exactement. Donc après, j'ai dû faire un travail à côté pour toute cette partie émotionnelle et physique que je ne connaissais pas en fait et que c'était un gros bouleversement et c'est aussi une des raisons qui m'a amené à me dire que le jour où entre guillemets on se réveille, hein, c'est important d'avoir
aussi de l'aide, bah là, moi, je l'amène en coaching. Parce que lorsque tout d'un coup, c'est le corps qui nous dit que maintenant tu vas là, mais oui, mais comment je fais ça? Parce il y a tout ce qu'on appelle les résistances Et oui, d'avant qui se mettent en place et tout ce que je ressens encore parfois, encore aujourd'hui, je sais que c'est des choses qui viennent du passé que je dois nettoyer, voilà, que je dois travailler dessus. Mais maintenant, je m'arrête aussi pour comprendre, ben, qu'est-ce que c'est que ces tensions, d'où elles viennent, qu'est-ce que je ressens, il y a, c'est un tout en fait. Quand on commence lorsqu'on laisse le corps parler, ouais, après c'est tout notre être en fait qui bouge, qui reprend, qui a envie de reprendre ses droits, tout le système qui veut reprendre ses droits, et c'est un travail. ouais. Et dire quelque chose de particulier aux personnes qui regardent cette vidéo. Alors, personnellement, moi, ça m'a fait, au vu de ce que moi, ça m'a fait et ce que ça pourrait, comme ça pourrait aider d'autres personnes, moi, je recommande vivement, en tout cas, la fasciathérapie. Moi, à savoir que moi, j'ai un père qui est fibromyalgique Oui, et je savais que je suivais son chemin progressivement. Et la fasciathérapie a permis de mettre un terme en fait à ce début de progression de ce trouble en fait. d'accord. Et donc moi je recommande vraiment, en tout cas pour les personnes qui ont des grosses tensions physiques, ça peut vraiment apporter de l'aide. Mais par contre, si c'est des personnes qui, comme moi, bloquaient au niveau émotionnel en lien avec ces tensions, une fois qu'on libère ces tensions, après il faut travailler. Oui, voilà, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, non, Voilà, faut accompagner le chemin après. c'est ça. Justement, du coup, le coaching, super intéressant. Est-ce que vous avez une spécificité qu'on pourrait partager au lecteur si jamais il y a quelqu'un qui se sent concerné? Oui. Alors, donc moi, finalement, ma spécificité, c'est justement comment dire, devenir soi, Hmm, se développer personnellement pour devenir vraiment qui l'on est. hmm, Parce qu'on est dans une société quand même où on doit toujours s'adapter, où on a plein de règles, on a plein de choses à suivre, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau familial, même au niveau social parfois. Des fois, on se met dans un moule, quoi. Parce que si on pense un peu différemment, ou si on a tout d'un coup une idée, mais on sait, par exemple, au travail, on sait que ça va pas pouvoir se faire. Si on est très motivé par ça, ça va peut-être générer des frustrations. On va peut-être somatiser au niveau physique. On va peut-être devenir un peu euh, ouais, mécontent, pas forcément, plus forcément motivé. Et moi, c'est ça que je fais, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils retrouvent, qu'ils soient eux-mêmes en fait, qu'ils soient eux-mêmes dans leur quotidien et qu'ils trouvent pour être à leur place finalement. Parce que moi, sur le plan personnel, ce que j'ai constaté, c'est que souvent on subit, hmm. on peut se victimiser aussi pour se dire ah mais les autres ils comprennent pas ce que je veux, ou bien mais c'est pas possible, pourquoi cette personne réagit comme ça. Puis finalement c'est peut-être parce qu'on n'est peut-être pas forcément à la bonne place pour être qui l'on est. Ça m'intéresse, Sandra. Justement, juste pour comprendre, qu'est-ce que vous faisiez avant ce changement? Je m'adaptais aux autres. Ouah. J'ai passé ma vie à m'adapter et à cacher finalement qui j'étais. Ouais. Et pourtant, vous aviez une brillante carrière. Voilà, j'étais assistante administrative, hein, donc Ouais, jusqu'à ce que j'ai eu ma fille, ça se passait super bien en ouais, fait, ouais, mais j'étais pas à ma place parce que j'étais pas moi. Donc ouais, je masquais, j'avais un masque, donc je montrais pas qui j'étais au fond. Et moi, c'est grâce notamment à la fasciathérapie, mon corps m'a guidée vers une personne, et cette personne en fait était le reflet de qui j'étais au ouais. fond de moi, et ça a fait wow! En fait, c'est moi ça. Alors, comment je vais faire pour m'aligner à cette personne qui, en fait, est moi? Hmm, ok, super. Et aujourd'hui, vous êtes heureuse.
Alors aujourd'hui, il y a mon coaching holistique. Je monte aussi à partir du mois d'août, je démarre une activité indépendante. Mhm. Donc, je vais faire du coaching et aussi proposer des formations bureautiques. C'est quelque chose que je fais déjà depuis 2 ans. Et puis là, je vais vraiment officiellement proposer ça, que ce soit pour des entreprises ou pour des privés. Et puis proposer aussi de l'assistanat administratif freelance parce qu'il y a des choses. Moi, je suis quelqu'un qui est très créative, donc j'aime beaucoup créer, créer des petits projets pour des entreprises, surtout des petites structures qui n'ont pas forcément l'argent en fait pour investir dans des gros logiciels, dans des grosses applications. Donc, je vais mêler finalement tout ce que j'aime faire Mhm. à partir du mois d'août. Voilà, de manière à ce que j'ai vraiment plaisir à me lever le matin et puis d'avoir voilà des activités qui sont plus en lien avec le travail, on va dire habituel, standard, et d'autres activités qui sont plus en lien avec l'accompagnement de l'humain vers lequel je veux aller. Et j'écris aussi un livre. J'ai mon premier roman qui va sortir bientôt, mais en auto-édition. Mais Mhm. je vais aussi pas et je vais ça va me permettre aussi finalement de contribuer à évacuer tout cet ancien Mhm. qui a besoin d'être voilà que j'ai quand même envie de mettre en D'honorer. lumière, Ouais, ouais. voilà, Oui, et parce que qui peut finalement, aussi c'est le passé qui a construit la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est avec ça, je peux pas les alors ouais. difficultés, les challenges, etc. C'est pas à renier, en tout cas, c'est juste à mettre en lumière, à comprendre. Et puis cicatriser, parce que c'est vrai que pour des fois, le fait d'écrire, ça fait partie d'un outil de coaching que je propose. Le fait de l'écriture Ouais, permet de sortir aussi tout sûr, ça. Ouais. tout à fait. Waouh! Bah, merci pour ce magnifique témoignage, Sandra. Bah, en tout cas, merci à vous pour avoir accepté en fait que je participe à ça, de m'avoir proposé ça. C'est super. Magnifique. On va mettre toutes les coordonnées en bas de la vidéo si quelqu'un veut vous contacter pour du coaching. Mhm. Ok, trop bien. Merci, Sandra. À bientôt. Merci à vous. À bientôt.